Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, mis à part ce froid polaire, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis fan de séries. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler des séries que je regarde en ce moment. Alors vous connaissez sans doute la plupart des séries dont je vais vous parler, mais peut-être que vous ne les avez jamais vues et avec ce que je vais vous dire, eh bien vous aurez envie de les regarder. Bref, assez parlé, on commence tout de suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous donner des indices. Ensuite, je vais vous faire écouter le générique de début ou de fin de la série. Vous essaierez de deviner si vous avez envie. Et enfin, je vous ferai un petit résumé. C'est parti pour les indices de cette première série. Regardez-moi bien. Jean-Pierre. Maman, je reviendrai puisque je ne suis pas la bienvenue. Maintenant, je vous fais écouter le générique, je suis sûr que vous allez trouver. Alors c'est quoi? J'entends pas? Oui, exactement, Ma sorcière bien-aimée. On passe au résumé. Alors on a Samantha qui épouse Jean-Pierre Stevens. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle est une sorcière. Suite à cette révélation, on a pas mal de péripéties qui se produisent, notamment à cause de la mère de Samantha, Endora, que j'aime beaucoup, qui joue des tours à son gendre car elle n'accepte pas que sa fille ait épousé un mortel. Alors cette série est très ancienne, donc le son et l'image ne sont pas vraiment au rendez-vous. Et on a pas mal de clichés, stéréotypes sur le rôle de la femme et de l'homme dans la société. L'homme travaille pendant que la femme cuisine, ce qui est un peu dérangeant. Mais ce que j'aime avec cette série, c'est le côté comique et magique. Et j'aime particulièrement les voisins Albert et Charlotte Kravitz qui sont vraiment très drôles. Cette série comporte 8 saisons et j'en ai pour l'instant regardé 2. On passe à la deuxième série. Malcolm Merlyn, vous avez trahi Starling City. Écoutons le générique. Attention, il est très court, mais avec les indices que je vous ai donnés, ça devrait aller. Alors, il s'agit bien d'Arrow. Pour ce qui est du résumé, on a Oliver Queen, un milliardaire, qui décide un jour d'aller faire un tour en bateau avec son père, mais c'est surtout un prétexte pour retrouver son amante Sarah. Et là, c'est le drame, puisque le bateau coule et Oliver Queen s'échoue sur une île déserte appelée Yanyu. Il y passe 5 ans, ces années vont le transformer puisqu'il va devenir un véritable tueur. Passé ces 5 ans, il retourne dans sa ville natale, Starling City, et va devenir le super-héros Arrow, et son but sera de rendre la justice en arrêtant les criminels. Alors je ne vous en dis pas plus, mais il se passe énormément de choses. On a par exemple l'apparition de plusieurs super-héros et pas mal d'histoires d'amour. J'aime beaucoup le côté sombre de cette série qui se passe principalement la nuit. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Felicity Smoke, et cette série comporte actuellement 7 saisons et j'en ai regardé 4. Troisième série, Indice. Exorcisamus te omnis, in nudus spiritus omnis, satanica potestas omnis, incurso infernalis adversi omnis, congregatio secta diabolica. Paradis, Dieu, enfer, démon. Pour cette série, le générique que je vais vous faire écouter a des paroles, donc vous devriez trouver assez facilement. Alors, il s'agit de quoi? Supernatural, très bonne réponse. Donc le résumé, c'est l'histoire de deux frères, Sam et Dean Winchester, qui sont chasseurs et qui parcourent les États-Unis à bord d'une Impala pour enquêter sur des affaires qui touchent au paranormal et tenter de les résoudre. Alors il y a beaucoup d'histoires qui se passent, avec notamment des transformations, des morts, des résurrections, etc. Je dirais que c'est un peu la version masculine de Charme. D'ailleurs, il y a des démons qui étaient présents dans la série qui le sont dans Supernatural, par exemple les Bannis ou les Banshee si vous préférez, ou les Wendigo. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Castiel, et j'espère vraiment qu'un jour cette série aura une vraie fin, car pour l'instant elle comporte 14 saisons et j'en suis à la 13e. Deuxième indice, éclair rouge.
Cette série est créée suite à un épisode d'Arrow. Un soir, alors que Barry Allen est à son bureau, le réacteur à particules qui se trouve à Starlab et qui appartient au professeur Harrison Wells explose, ce qui provoque un éclair qui foudroie Barry et il tombe dans le coma. 9 mois plus tard, il se réveille et il s'aperçoit qu'il peut courir très vite. Il décide donc d'utiliser ses pouvoirs pour arrêter les méta-humains et il devient Flash. J'adore les super-héros donc je kiffe cette série, je la trouve beaucoup moins sombre qu'Arrow car il y a beaucoup plus d'humour. J'aime beaucoup la relation entre Barry et Iris et mon personnage préféré je dirais que c'est Cisco. Cette série compte 5 saisons et j'en ai pour l'instant regardé 2. On passe maintenant à la 5e série, je vous donne des indices. Quarterback, cheerleader, lycée, rouquin. Pour cette série, je vais vous faire écouter la musique de fin de chaque épisode que j'aime beaucoup, ça sera plus simple pour vous. Il s'agit bien évidemment de Riverdale. Dans cette série, nous sommes en présence de personnes riches, pauvres, qui sont tous réunis au sein d'une ville nommée Riverdale. Tout le monde vit dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'on découvre dans le lac le corps de Jason Blossom. Alors, qui est le coupable? Vous pensez quand même pas que j'allais vous le dire, pour savoir qui est le tueur ou la tueuse, eh bien regardez la série. Cette série, c'est vraiment un mélange entre Gossip Girl et Veronica Mars, et j'aime beaucoup le côté thriller suspense. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Betty Cooper et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3 qui apparemment part vraiment en cacahuète pour rester poli. Série suivante. Pour les indices que je vous donne, essayez d'avoir de l'imagination car je fais vraiment avec les moyens du bord. Pour l'avant-dernière série, écoutez bien la musique car sans les indices que je vous ai donnés, je pense que ça aurait été un peu difficile à trouver. Il s'agit donc de Supergirl. Petit résumé de cette série, alors que la planète Krypton est sur le point d'être détruite, Kal-El est envoyé sur Terre par ses parents. Sa cousine Kara est aussi envoyée sur Terre pour veiller sur lui. Sauf qu'il y a un problème, le vaisseau de Kara dérive et atterrit dans la zone fantôme et elle y reste pendant 24 ans. Une fois qu'elle arrive sur Terre, elle découvre que son cousin est devenu le super-héros Superman et donc n'a plus besoin d'elle. Elle doit donc faire ses preuves pour devenir par la suite Supergirl. Donc j'avais regardé les 8 saisons de la série Smallville que j'avais adoré, donc je connaissais l'histoire de Superman, donc ça m'a un peu perturbé quand j'ai regardé Supergirl parce que ça n'était pas du tout les mêmes acteurs qui jouaient. Bref, ce que j'aime avec cette série, c'est que Supergirl est une héroïne, donc ça apporte une vision différente des choses. Alors il faut l'avouer que cette série est assez féministe, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Cat Grant, et la série comporte actuellement 4 saisons et j'en ai regardé une. On passe à la dernière série, indice, vaisseau spatial. Si nous allons dans le passé, il faut faire attention à ne pas changer notre présent. Si on va dans le futur, il faut faire attention à ne pas modifier notre présent passé. Faire attention aussi aux réalités parallèles, car le monde au miroir peut être modifié. Pour la dernière série, je l'admets, elle est assez difficile à trouver. Les indices que je vous ai donnés, ça vous a sans doute embrouillé la tête. Moi-même, je n'ai pas compris ce que j'ai raconté. Là, je vais vous faire écouter 5 secondes de générique, donc si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Voilà, donc c'est très court et il s'agit de Legend of Tomorrow. Alors, comment vous résumer cette série ? Alors on a un criminel, Vandal Savage, qui a conquis et soumis le futur. C'est pourquoi Rip Carter décide de réunir à bord de son vaisseau une bande de super-héros et super-vilains pour mettre fin au règne de Vandal Savage. Et pour ça, ils vont voyager dans différentes époques. Cette série est assez complexe car elle aborde des questions scientifiques, notamment sur l'espace-temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette série réunit les personnages secondaires des séries Arrow et Flash et je trouve ça super. Je n'ai pas de personnage préféré et pour l'instant il y a 4 saisons et j'en ai regardé qu'une. Si je peux vous donner un conseil, si vous décidez de regarder les séries Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow, comme elles sont toutes connectées, regardez les épisodes dans l'ordre.
vous trouverez cet ordre sur internet. Voilà pour les séries que je regarde en ce moment, et j'ai pas mal d'autres séries en cours et je vais un peu vous en parler. Une série récente et assez connue que j'ai entamée il y a quelques jours, c'est les nouvelles aventures de Sabrina. La première saison comporte 10 épisodes qui durent tous à peu près 1 heure, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je dois dire que c'est une série assez sombre et parfois très trash. Quand j'ai commencé à regarder la série, je ne savais pas si j'aimais ou je n'aimais pas, et à force de regarder les épisodes, eh bien, je dois dire que j'aime beaucoup. Je précise que cette série n'a absolument rien à voir avec la série Sabrina qui est sortie à l'époque. Enfin, il y a eu une polémique sur le chat de Sabrina, Salem, sur le fait qu'il ne parlait pas, et bien moi je trouve que c'est mieux comme ça et je le trouve très mignon. Concernant mes autres séries en cours, il y a Grey's Anatomy que j'aime toujours autant, il y a malheureusement des personnages que j'aime bien qui partent et je trouve ça un peu dommage. Autre série Shadowhunter que j'adore qui va bientôt malheureusement se terminer. Il y a aussi The Magicians, là j'ai regardé récemment la saison 3 et même s'il n'y avait pas de magie entre guillemets, eh bien j'ai quand même adoré. Et enfin il y a aussi Esprit criminel que j'adore, qui va d'ailleurs peut-être être annulé, alors j'espère qu'il y aura une vraie fin. Une série que j'ai complètement terminée, j'ai regardé l'ultime épisode il y a quelques jours, c'est Once Upon a Time. Franchement, j'ai adoré cette série, je l'ai trouvée hyper originale. Alors, il y a eu une vraie fin, malheureusement, j'ai été un peu déçu du dernier épisode, car Regina et Robin ne finissent pas ensemble et Emma Swan apparaît 1 minute 5. Donc ça, c'est un petit peu décevant, mais sinon, la série est vraiment très cool. Maintenant, concernant les séries que j'aimerais voir, il y a bien évidemment le reboot de Charmed. Alors malgré les critiques et les avis négatifs sur cette série, j'ai très envie de la voir. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo quand je l'aurai vue pour vous donner mon avis. Enfin, autre série que je veux voir, c'est le spin-off de The Original, d'ailleurs il faut que je regarde la dernière saison, qui s'appelle Legacies et qui est centrée sur Hope Michelson. Je m'excuse pour la prononciation de certaines séries, je ne suis pas très ami avec l'anglais. Sur ces bonnes paroles, je pense avoir fait le tour des séries que je regarde en ce moment. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, ça vous a donné envie de regarder certaines séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries du moment. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.